On va commencer la rencontre qui en réalité va être une intervention de notre conférencier Jean-Christophe Rosy, qui m'avait demandé un tout petit peu de l'aider à animer, mais c'est une fonction que je ne maîtrise pas bien, n'est-ce pas, monsieur Blancard? Je ne maîtrise pas bien ça, donc je suis plus libraire que animateur. Donc, c'est ce que j'ai dit. Oui. Et vous, non, je suis un vieux monsieur qui fait plus rien. Donc je vais laisser la parole à M. Rosy pour qui son expérience théâtrale lui a permis d'écrire tout un chapitre précédent de la reproduction de votre pièce de théâtre, qui est, si j'ai bien compris, quelques mots forts, je vois, paroles, dogmes, croyances, notamment dans l'entreprise. Donc je vous laisse œuvrer. Et nous sommes ravis, formés de vous accueillir dans le cadre de notre café littéraire. Voilà, je lui laisse la parole. Ensuite, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Et ensuite, je pense que vous serez à disposition de votre public pour dédicacer le livre. Voilà, je vous laisse la parole et je souhaite à tout le monde une bonne soirée. Bien, merci à vous. Alors, effectivement, je vais vous parler de ces cornéliens qui, vous l'avez compris en découvrant le titre, est un jeu de mots. C'est cornélien, donc c'est cornélien. Un jeu de mots qui est lié en fait à un trajet. Le mot cœur, pour moi, quelque chose de très important. Je sais que parmi vous, certains connaissent un peu l'individu, en plus de l'écrivain. Et le mot cœur jalonne ma vie depuis tellement longtemps que, outre la pièce de théâtre que vous découvrirez dans le livre, qui raconte en fait l'histoire de l'homme au travail depuis les années 60 jusqu'à nos jours, avant, vous avez 150 pages d'un travail que j'ai effectué, qui est un travail de recherche sur ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans l'histoire du théâtre, ou un peu aussi dans l'histoire des philosophies, voire des religions, sur tout ce qui tourne autour du cœur et du mot cœur et du sens qu'on peut lui donner. Et en faisant des recherches sur l'histoire du théâtre, je suis tombé d'abord sur le premier événement théâtral à ce jour connu à l'époque grecque, qui est la célébration des vendanges que faisaient les viticulteurs à Athènes. Et leur particularité était de descendre sur ce qu'on appelle sans doute Placa aujourd'hui, la place, là, de descendre en masque et en cothurne pour célébrer leur vendange. Donc il y avait un esprit de fête, et puis il y avait l'amour du produit quelque part qui les entraînait à jouer ce rôle et à parler avec leur cœur pour célébrer leur vendange, leurs produits. Alors ça, c'est une première chose. Puis après, en fouillant dans l'histoire du théâtre, j'ai découvert qu'en fait, le théâtre a souvent été précurseur des changements de société. Et je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes face à un changement de société sans doute fondamental, et que ce changement de société, il n'est pas simplement un changement de paradigme sur les modèles économiques, mais il est aussi un changement de paradigme dans les fonctionnements. Alors je suis content que Clémence, une jeune étudiante, soit présente, et ceci sans outrage à la moyenne d'âge qui est autour d'elle. Mais comment dire, je suis convaincu, alors ça n'est pas écrit dans ce livre-là, ce sera dans le prochain, mais je suis convaincu que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a sans doute plus de choses à apprendre de la génération qui vient que de nous vers elle. Et que le changement de paradigme auquel on est en train d'assister, c'est que notamment dans la connaissance et l'accès à la connaissance, avec l'ensemble des réseaux, aujourd'hui les jeunes vont 10 fois plus vite que nous et sont en train de créer un modèle nouveau. Même des grands dirigeants d'entreprise le confirment aujourd'hui. D'ici 10, 15, 20 ans, peut-être même un peu moins, on aura complètement changé la façon de voir la notion du travail ou de l'emploi. Alors j'en reviens au livre, parce que là j'ai un tout petit peu dérivé. Le livre, lui, j'ai pas pu m'empêcher non plus. Si vous lisez les premières pages, pour l'instant les premiers lecteurs, les premières lectrices qui ont lu les premières pages étaient... j'ai même rencontré récemment un journaliste qui, en lisant les 2 premières pages, quand il a relevé la tête, il avait les larmes aux yeux. Bon. C'est sans doute pas un hasard. Vous verrez que ce que j'écris, qui peut être très personnel dans les premières pages, nous concerne tous. C'est une histoire de mort et de renaissance, je n'en dis pas plus.
Elle est liée à mon père, mais elle est aussi, du coup, une prise de conscience de l'importance de laisser parler nos émotions, de laisser parler notre corps, de laisser chacun d'entre nous dire les choses qu'il a envie de dire, et notamment ce fameux mot, moi j'appelle ça de l'amour inconditionnel, mais c'est d'abord mon père qui m'a appris à dire « je t'aime », pas simplement à une femme, mais aussi à un ami, un collègue, un parent, parce que trop de fois, on garde pour soi, ou on laisse enfoui au fond de soi certaines notions qui sont pourtant vitales pour être heureux. Donc ce livre est découpé en 3 parties. Première partie donc, dans laquelle je parle d'histoire du théâtre. Première partie dans laquelle je expose un peu ma vie. Vous verrez un peu spéciale, mais bon, elle revêt son intérêt comme toute vie. Je parle aussi dans cette première partie de cette notion de cœur scellé. C'est assez étonnant de voir dans un monde qui parfois nous montre dans l'actualité que les choses négatives et un certain intégrisme, par exemple religieux, alors que ma conviction profonde est que les modérés vont petit à petit prendre le pas sur tout ça et que ces choses-là vont se régler dans les 10 à 15 années qui viennent. Chacune des religions, enfin les 3 plus grandes dites monothéistes, ont la même phrase, qui est que leur cœur, quand les cœurs sont scellés, on ne voit plus rien. C'est quand même assez intéressant, donc j'ai utilisé cette phrase aussi dans le livre pour dire que si on ne veut pas être aveugle, ouvrons nos cœurs, je crois que c'est ça que disent y compris les religions, disaient les philosophes, que disent les artistes, inspirons-nous de ça. Et au milieu de tout ça, vous avez un petit peu de l'histoire personnelle de l'auteur, je vous laisserai juge quand vous aurez lu. La deuxième partie, c'est le texte intégral de la pièce que j'ai écrite il y a 4 ans maintenant, coécrite avec un dirigeant d'entreprise qui s'appelle Louis Envin. On a écrit Ses cœurs, mes liens, le titre du livre vient du titre de la pièce, et ça raconte justement l'évolution dans le monde du travail depuis les années 60, pas simplement jusqu'à nos jours, puisque le dernier acte de la pièce est un acte qui préfigure plutôt les années 2020 à 2030, dans lequel on s'est amusé à des choses, notamment à un moment donné, il y a un personnage qui arrive et puis qui dit il est coach, vous savez qu'on parle de plus en plus de coach, et il dit un chef d'entreprise qui vient pour être coaché, est-ce que vous êtes venu avec vos émotions? Et le coach lui répond, non, je les ai laissées au vestiaire. Et enfin, le chef d'entreprise répond, non, je les ai laissées au vestiaire. Donc, le coach lui dit, reprenez-les, parce qu'on ne pourra pas travailler sans. Et donc, tout ça dans un jeu plutôt gestuel, le chef d'entreprise repart, en fond de scène, revient, en fait, il a les bras vides, mais c'est comme s'il avait plein de choses dedans, il dépose ses émotions, et en fait, la scène se termine sur l'importance qu'il comprend qu'il y a à être plutôt qu'à paraître ou faire, pour être à la fois bien dans sa peau, pour soi, et bien avec les autres. C'est une des conclusions de la pièce. Puis après, du coup, ça c'est une petite facétie d'auteur, je me suis dit, mais pourquoi pas faire parler un personnage qui raconterait ce que nous avons vécu dans les générations qui sont les miennes, depuis les années 60 jusqu'à nos jours, avec tout un tas de références historiques. Donc c'est un personnage qui s'appelle Lucien, et qui raconte ses tant pis, parce qu'il regarde la vie comme les médias nous la montrent aujourd'hui, avec plein de tant pis. Voilà, on est en crise, tant pis. Et puis à force de dire ces tant pis, il s'aperçoit qu'il manque les tant mieux, et la fin du livre se termine par quelques tant mieux que je vous livre par le biais de la parole de ce personnage. Voilà, j'ai pas envie d'en dire plus, ce que je vous propose c'est soit de débattre, si vous avez des questions à poser, soit de passer aussi tout simplement à la séance de dédicace. Donc c'est à votre choix. De mon côté, la seule chose que je peux vous annoncer, c'est les prochains livres. Mais bon, déjà que le premier marche. Donc après Ses cœurs, mes liens, vous aurez Management Humanum Est, qui est un livre écrit à 4 mains, donc 2 auteurs. Et c'est un livre sur, pareil, le changement de paradigme, l'histoire du management avec la notion de l'être. Aujourd'hui, j'interviewais le président national du CJD, qui a lu le livre, puisqu'en fait on l'a terminé, il va bientôt être édité, et qui était surpris de ce qu'on avait pu écrire à partir des connaissances actuelles en termes de neurosciences, comment dans le fonctionnement humain nos neurones jouent un rôle pour être et pour faire des choses. Et du coup, derrière ce témoignage, on a des personnalités qui ont accepté de témoigner dans notre livre, sachant que nous, on a fait un travail sur le management en général. Ça sera le prochain. Il y en a un troisième qui est en cours de finition également, toujours dans cette notion d'optimisme qui est la mienne,
dans la vie. Et il y a quelqu'un ici qui d'ailleurs m'apporte un concours pour ça, il est sur ma gauche. Le troisième livre s'appelle Les dernières nouvelles de la vie, où là j'ai eu envie de demander à des personnes de la vie réelle, du quotidien, de me raconter des histoires de vie qu'ils ont, plutôt en partant du bas, et comment ils ont fait pour se retrouver dans le mieux et dans le bien-être. Et on s'aperçoit que si on prenait autour de nous tout un tas d'histoires qui peuvent être arrivées à des amis, à des confrères, des parents, des collègues, on s'apercevrait que l'actualité qui sur 30 minutes dans le journal du soir va nous présenter 25 minutes de choses négatives, ben on pourrait peut-être inverser la tendance. Donc cette idée de cette collection de livres, c'est de montrer à partir de cassures de vie comment des gens ont surmonté et que ces gens-là ne s'appellent pas soit des noms connus de personnages politiques ou people, mais vraiment des gens du quotidien. Et puis le quatrième livre, à partir d'un amour de jeunesse lié à l'univers de Tintin, est un roman policier, mais qui ne paraîtra pas, à mon avis, avant le mois de juin. Voilà. Donc si vous avez des questions pour le premier livre, je suis à votre disposition et ravi que vous soyez là, je vous en remercie, prêt à signer quelques dédicaces, qui pour moi est une grande première. Voilà. Merci.